c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons sur YouTube le vendredi, sur Facebook et sur mon blog le samedi, toutes les 4 semaines, pour un projet de mini-album, par plus ou moins conséquent en fonction du nombre de photos. C'est autour du mini-album que j'avais annoncé sur Facebook et sur mon blog, avec la collection, on va dire, en voyage, sur le thème des bords de Loire. Voilà. Donc, comme toujours, en début de vidéo, vous avez mon mail, enfin, toutes mes coordonnées, dont mon mail, mon numéro de démo, si vous voulez passer une commande et me choisir comme démonstratrice. Mais sans ça, vous avez mon mail pour me contacter, éventuellement, me demander des tutoriels. Voilà, donc ça je pousse, parce que là, avec le mini-album, il faut de la place. Et j'ajoute une chaise à côté de moi pour pouvoir faire un petit peu de place. Alors, ce mini-album, donc, il a une particularité, c'est que j'utilise le classeur, ils appellent ça conservation de souvenirs, je crois. Ah bah, j'ai pas mis la page. Rien ne va plus. Ça mesure, il fait 21,5 sur 22,3 et c'est un classeur donc qui est vendu par Stampin' Up, vous voyez, avec une belle épaisseur. Et on peut acheter en complément, alors là j'ai pas toutes les feuilles parce qu'évidemment je les utilise, on peut acheter en complément des pochettes. Alors, vous trouverez ce classeur ainsi que les pochettes, l'un est vendu sans l'autre, à la page 30 du nouveau catalogue annuel. J'ai utilisé cette pochette. Et c'est la référence 144-205. Le classeur, c'est la référence 163-883. Alors, vous avez des pochettes pleines, enfin, une seule pochette, vous allez voir tout à l'heure. Une où il y en a 2 grands formats, une où il y a, je vais peut-être mettre comme ça pour que vous voyez mieux, une où il y a 4, on va dire des demi-formats, et des mixtes entre les 2 et grand et 2. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le matériel. Ça, je le pousse parce que vous allez comprendre pourquoi juste après. J'ai un petit problème de place, comme je vous l'ai dit. Donc, j'essaye de faire ce que j'ai besoin. Donc, la collection en voyage, on y revient juste après. Et aussi, moi, en voyage. D'ailleurs, tout ça, c'est des exclusivités web de mars. Mais bon, il fallait quand même que je cogite mon petit album avant de le réaliser. Et donc, c'est une exclusivité web de mars. C'est la référence 165-580 qui a 12 valises. Ça coûte 9,75 les 12 valises. Donc, à peu près, un petit peu moins d'1 € la valise. Voilà. Et je ne sais pas de combien de temps ça va durer. Alors, moi, j'adore les voyages et j'adore les valises. Et donc, j'ai craqué pour les valises. J'en ai fait d'autres. Et je vais vous montrer comment... Alors, j'ai préparé justement pour la vidéo. Hier, j'ai préparé... un autre modèle de valise qui me servira plus tard. Pas forcément en vidéo. Pour vous montrer comment ça se monte. Alors, on continue dans les références. Donc, pour le DSP en voyage, à chaque fois, il faut que je cherche, parce que j'ai mis d'autres papiers avec. Alors, c'est la référence 165-566, ça coûte 15,25. Et les couleurs sont après-midi azur, noir nu, carré moulu, tarte au potiron, semis de trèfle et bavarois de framboise, qui est une incolore, qui est sortie là en mai, mais qui est ressortie. C'est une couleur qui existait avant. On avait des papiers semis de trèfle l'année dernière, c'était les DSP incolore, que voilà. Et ça, c'était des papiers qu'on a eu en cadeau à Celebration, je crois qu'il s'appelait Impression Fleurie. Voilà, donc tout ça c'est semis de trèfle et moi c'est le semis de trèfle que j'ai décidé de travailler. Alors j'aime bien après-midi azur, j'aime beaucoup le tarte au potiron, j'aime moins le bavarois de framboise et puis surtout à l'époque, il n'était pas, quand je l'ai commandé en mars, il n'était pas sorti. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire semis de trèfle.
À vrai dire, ce mi-trèfle, c'est pas une couleur qui me plaisait. Dieu sait que j'aime le vert, mais j'aime pas trop ce vert-là. Et bah, le DSP m'a fait acheter du papier cartonné. Voilà, j'ai acheté aussi les petites ficelles en lin. Donc, il y a bavarois de framboise, après-midi azur et semis de trèfle. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai sorti semis de trèfle. Ça, c'était un lot du catalogue annuel de l'année d'avant qui s'appelait Pareil pour tout. Et moi, j'avais séparé les éléments de décoration par couleur. Alors, je ne sais pas si je m'en servirai, mais bon, je vous montre, puisque je montre tout ce qui m'a servi. Et ça, alors, il y en a un petit peu qui m'ont servi, mais je pense que je vais en rajouter. Ce sont des ornements autocollants, qui sont au nombre de 92, voilà, et qui sont un petit peu en mousse, en relief. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est complémentaire aux poinçons étiquette emportée, de même que les petits ronds. Et puis le reste, c'est juste pour décorer. Alors, j'en ai mis un petit peu sur une des valises, je crois. Mais je en mettrai d'autres. Mais il faut que d'abord que mes pages soient faites. Hein. Les ornements, c'est plutôt à la fin. Une fois qu'on a tout fait. Donc tout ça, je pousse un petit peu. Alors ça, c'est parce que j'avais fait une petite fente. Vous allez voir dans une des pages. Un onglet inversé, et moi je garde ça parce que je le remets à un autre endroit. Voilà. Donc mon principe, alors comme d'habitude, le tutoriel peut être acheté. Là, il y a 3 pages. Il n'y a pas de schéma parce que vous allez comprendre. Comme d'habitude, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné pour faire le tout, mais surtout les éléments ajoutés, on va dire. Et moi, je n'ai pas mis que des pochettes parce que bah, j'aime bien les pages de scrap et j'aime bien ajouter des choses en particulier. Et dans les pochettes, bah, alors c'est très très bien et très très rapide, mais on ne peut pas ajouter du volume, des cartes pop-up, etc., etc. Donc, je fais un mix. Depuis le début, j'ai toujours fait comme ça, entre les pages que je crée et les pages classeurs. Par contre, si vous voulez faire un petit album de vacances, eh ben, vous amenez vraiment très peu de choses. Le classeur, les pochettes, du papier cartonné, ça va être difficile autrement, un stylo, et le coupe-papier, ou des ciseaux, un crayon, une règle. Mais bon, le coupe-papier, c'est plus pratique. Et vous allez pouvoir, ou alors vous créez vos pages avant de partir et vous n'avez plus qu'à décorer. Vous pouvez faire votre petit journal de bord de vos vacances avec la date, le journaling, des éléments, par exemple des cartes postales que vous allez acheter, que vous allez découper, et vous réserver pour les photos que vous prenez et que vous ferez imprimer ou que vous imprimerez à votre retour. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Donc moi j'ai prévu donc 7 pochettes et 13 pages, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Voilà, avec des choses particulières, dont 2 que je vous ai déjà montrées dans des vidéos. Donc, dans mon tuto, c'est bien marqué vidéo YouTube 2025 M14, vidéo YouTube 2025 M, je crois que c'est 18, je sais plus, 18, c'est ça, avec les dates pour que vous puissiez les retrouver. Et là, les tutoriels de ces 2 cartes-là sont offerts. Il suffit de me demander le tuto par mail. Par contre, pour le tutoriel du mini-album, là, il n'est pas offert parce que ça représente quand même beaucoup de travail. Donc, je le vends à un prix d'amis parce que c'est au nom de l'association. Donc, c'est 12 € si vous prenez le PDF et c'est 15 € si vous prenez la version imprimable et envoyée par la poste, puisque vous savez que les timbres de la poste coûtent un prix certain. Ça va pas en s'améliorant. Voilà. Alors pour ça, moi je fais toujours un petit modèle. Donc voilà, là, toutes mes pages, je les ai fait de 18 sur 21. Enfin, c'est la mesure normale, avec un pli à 2 et mon système de repérage. Comme ça, je reproduis ça sur toutes mes pages et comme ça, je les perce. Voilà, l'épaisseur maximale du classeur fait 4,7. Les anneaux font 3,5 et moi, je vais intégrer 2 valises. Les valises fermées
font 2,8. Donc, il ne faut pas que je dépasse, on va dire, à peu près 2 en pages de scrap. Voilà. Pour qu'il se ferme bien. Donc, ça, c'était les infos. Tout ça, c'est prêt pour moi, mais c'est pour vous expliquer. Alors, ça, c'est un modèle. Hop, alors, on va vous montrer déjà donc les valises. Les valises, elles arrivent comme ceci, évidemment, sans les tamponnages et sans les DSP et les décorations. Voilà. Donc, si vous voulez tamponner, décorer, moi, je vous conseille de le faire à plat. Donc, ce que j'ai fait hier soir. Et là, ça sera le collage. Certainement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec celle-là, mais bon, on va voir. Voilà. Et une fois, alors, vous faites attention parce que le papier absorbe bien, mais il met un peu plus de temps à absorber. Donc, vous ne touchez pas à vos tampons tant que ce n'est pas complètement sec et vous pouvez le faire à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont des boîtes qui ne sont pas compatibles avec les friandises. Alors, ensuite, eh bien, on va marquer tous nos plis. Alors, juste, je vous explique, ça, c'est le haut, vous voyez? Hop, hop. Ça, c'est la fermeture de la valise. Donc, ça vous donne le sens. Et ça, ça sera le couvercle. Et ça, ça sera donc la partie arrière. Et ça, c'est la partie qu'on verra. Ça, c'est la partie qu'on ne verra pas. Là, c'est la partie qu'on verra. Là, c'est la partie qu'on ne verra pas. Voilà. Donc, maintenant, une fois que tout est bien sec, comme moi, je l'ai fait hier soir, c'est bien sec. Donc, je marque tous mes plis. Et là, il n'y a même pas de double face. Parce que vous allez voir, le système est prévu pour que ça tienne. Et ça tient très très bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est la fermeture. Il y a juste un petit truc que je crois que j'ai montré une fois. Mais je ne sais plus quand est-ce que c'était. Donc je ne sais plus ce que c'était comme valise que j'avais fait. Beaucoup de... je ne sais plus. Mais je vais vous le remontrer. Hop. Alors ça, c'est moi. Hein, Stampin' Up n'a pas du tout dit ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ceci, mais on va voir ça après. Donc ça, c'est les fermetures, donc ça après. Et là, on va fermer le bas de la valise. Donc le bas de la valise, on met les petits rabats vers l'intérieur. Et vous voyez, vous avez des petites fentes ici qui vont venir. Alors celui-là, je ne l'ai pas marqué dans le bon sens, évidemment. Hop, il y a toujours bien un que j'oublie. Enfin, dans le sens. Alors, hop, on met les petites languettes. On met comme ça. Ah ben ceux-là, je n'ai pas marqué les plis. Oh, ce matin, je ne suis pas assez réveillée. Hein. J'ai pas voulu marquer les plis avant pour que vous voyez bien. Donc, maintenant, on met nos petites languettes à l'intérieur. On fait ça et on va venir mettre vous voyez, la partie dans la fente et ça ne bougera plus. Et on fait la même chose de l'autre côté et ça ne bougera plus. Voilà, la valise est montée. Vous la fermez comme ça et comme... Alors, c'est là que, vous voyez, ça ne tient pas, on va dire. Alors, moi, je vous explique ce que je fais. Hop, je prends ça. Je mets un tout petit peu de colle ici. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, mais bon, voilà, il faut en mettre quand même pour que ça colle. Et vous faites ça. Hop, là, comme ça, et comme ça. Voilà, donc ça va mettre quelques instants à coller bien. Et comme ça, ben, ça ne bougera pas. Et vous n'aurez plus qu'à enfiler et fermer votre valise. Et donc, moi, j'ai mis collage. Donc, le collage, pour ne pas se tromper, on peut mettre une petite flèche pour le haut. Voilà, ça, on peut le laisser sorti. Voilà, donc, pays des vacances, j'avais mis dans les deux sens. Partir. Au pays des vacances, partir. Voilà, et des nœuds marins. Voilà, prochain. Voilà, donc j'attends que ça soit sec pour vous montrer la suite. Alors, j'ai oublié de vous montrer sur l'album, parce que, donc je vous dis, j'ai travaillé. On a, bon, les valises s'en vont, c'est pas grave. Hop, on va les reprendre après. Ah, il y a tout qui part. Hop, cache un peu. Nous avons aussi une petite étiquette. Cette petite étiquette fait 2,5, je crois. J'ai mesuré hier soir. 2,5 sur 5,1, c'est-à-dire 2 pouces. Donc moi, j'ai fait à l'ordinateur hein, une étiquette bord de Loire, donc c'est mon thème. Je l'ai mis en double parce que c'est plus
c'est le papier blanc simple. Ça, c'est peut-être du... C'est peut-être pas du Stampin' Up, mais c'est plus cartonné. Hein. Hop, donc moi, je le mets en double, comme ça se tient mieux. Voilà. Et je le glisse dans la fente. J'espère que j'ai fait à la bonne taille. J'avais dit 2,5, mais j'ai un petit doute sur le fait que ça rentre. Ah. Zut. Bon, attendez. Ah oui, il y a un petit millimètre en trop. Donc c'est normal, ça ne rentre pas. Alors, il ne faut pas faire trop petit. Si vous le faites trop petit, ça risque de sortir trop vite, entre guillemets. Donc, hop, je me mets comme ça. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais par contre... Ah, ben oui, quand c'est la bonne taille, ça marche beaucoup mieux. Et voilà, Bord de Loire 2025. Alors, donc, l'album, il est craft et noir. Alors, il y a d'autres marques qui en font. Ils sont beaucoup plus chers. Une marque espagnole. Alors, la toile n'est pas que noire, elle est de toutes les couleurs, mais ils le vendent le double du prix. Donc, je vous le dis. Bon, est-ce que ça vaut la peine de payer le double du prix pour avoir un petit peu de couleur sur la tranche de l'album? Moi, la réponse est tout de suite vue, c'est non. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, hop, on n'a plus qu'à enfiler la poignée de la valise. Et hop, la valise est faite. Voilà. C'est vraiment sympa. Alors, on peut mettre, je vous dis, des gâteaux, des bonbons, des machins comme ça. Bon, moi, je mets des photos. Comme d'habitude, quoi. Voilà. Bon. Ensuite, dans mon tuto, je vous ai expliqué tout ce que j'ai utilisé pour faire l'habillage. Vous voyez, j'ai mis du DSP là. Bon, ça, je ne l'ai pas mis parce que je l'ai décidé hier. Et puis, j'ai habillé aussi l'intérieur parce que forcément, ma bande de 30,5 ne pas suffisante. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais récupéré dans un kit. Je ne me rappelle pas quoi. Alors, les DSP, je les aime pour plein de choses. Bon, d'abord parce que c'est sur le thème du voyage. Mais on a aussi des grandes feuilles. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Des grandes feuilles d'étiquette. Alors ça, je les ai adorées. Vous allez voir. Celle-ci, on va travailler tout de suite. Celle-là, on va la revoir. Celle-là, on va la voir. Celle-là, on va la voir. Celle-là, je l'ai mis pour un album bleu. Et celle-là, je pense que je ne l'ai pas utilisée. Ah, si, je l'avais utilisée. Si, je l'ai utilisée dans... Je crois que c'était avec ça. On va voir, mais je crois que c'est ça. Dans une carte. Alors, ça, j'adore. Ces étiquettes-là, entre guillemets, étiquettes à bagages, on peut les découper. Mais le papier est très bien au dos. Bon, bah évidemment, les bagages, c'est parfait. En plus, il est recto-verso, celui-là. Celui-là, alors, ils sont tous recto-verso, mais bon, vous savez que je n'aime pas le rose. Donc, voilà. Les petites étiquettes, les espèces de vagues, et puis les grandes étiquettes. Voilà. Donc, on peut faire pas mal de choses. Hop. Alors, donc, moi, pour mon album, j'ai décidé de faire ça comme ça, vous voyez. Alors, vous allez voir, parce que je l'ai fait pour toutes. Quand il y a un motif comme ça, au cutter, j'ai découpé, vous voyez, l'arrière pour que... Attendez, j'enlève la petite... Voilà. Pour que ça se découpe bien. Ensuite, j'ai fait... Alors, bon, j'ai pas parfaitement fait, parce que vous voyez, le moment, il est un petit peu mangé. Mais j'ai mesuré l'espace blanc pour pouvoir jouer avec. Donc, je vais coller mon étiquette que j'ai matée. Alors, Bord de Loire, avril 2025. Ça, je l'ai fait à l'imprimante. Après, j'ai tamponné. Alors, je n'ai pas acheté l'encreur semi-trèfle parce que je vous dis, c'est pas un verre que j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même le feutre. Et donc, c'est grâce au feutre que je tamponne que je colore mes tampons. Excusez-moi. Et que quand même, je tamponne dans la bonne couleur. Voilà ce que ça donne. Et donc, maintenant, ça, hop. Là, du coup, j'ai dû mettre de la colle. Voilà, c'est ça, sur la table. Ça, c'est pas le truc que j'aime. Je vais essayer de me dépêcher pour pouvoir nettoyer ça bien vite et surtout pas mettre mon album dessus.
Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, attendez. Hop. Ça va pas du tout. J'en ai mis. Ça, j'aime pas ça. Hein. La colle, j'aime pas ça. Enfin, j'aime la colle, mais j'adore la colle. Mais pas sur le plan de travail. Alors, mon plioir. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. J'appuie bien. Voilà. J'aurais pu mettre, peut-être le faire, un tout petit point de colle sous ça pour que ça ne rebique pas. Voilà. Un petit moment inoubliable, on ne le voit pas parfaitement. J'aurais pu le faire après ou le mettre ailleurs, mais bon, quand je l'ai fait, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, après vous avez une photo, vous mettez forcément une photo. Moi j'en avais plein des photos, mais j'avais pas une photo bord de Loire. J'ai soit Saumur, soit Montsoreau, soit Angers. Voilà. Donc et ensuite, vous voyez, ça c'est les pochettes dont je vous parlais, les grandes que je n'avais plus de libre, parce que je crois qu'il y en a un petit peu moins dans le paquet. Moi je ne me rappelle plus exactement. Donc voilà. Donc là, il y aura les valises et on va en parler juste après. Hop. C'est la 2, celle-là? Non, ça c'est la 1, évidemment. Hop, c'est bizarre, ça. Oui, la 2 mise en haut. Voilà. Donc ça sera là. Et ça va être la première pochette. Alors, on va pas faire toutes les pochettes parce que je les ai préparées. Hein. Donc, hop, mais le but d'un album, c'est de vous montrer. Donc, j'ai fait des pochettes, évidemment. Enfin, j'ai acheté des pochettes, parce que là, les pochettes, elles sont toutes prêtes, on va dire. C'est là que je vous dis que c'est ultra pratique pour faire soit du journaling, soit un journal de vacances, etc. Voilà, parce que des fois, on n'a jamais le temps de faire les albums. Alors, voilà. Donc, ça, c'était plutôt avant le château. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre comme ça. Et je vais tasser un petit peu parce que je veux mettre ça dans l'angle. Donc, là, vraiment, comme c'est en pochette, je vous dis, je ne mets pas de mousse 3D. Après, peut-être, je rajouterai des tampons. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Il y aura des étiquettes explicatives des châteaux, etc. Mais pour l'instant, c'est pareil, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai fait une bêtise. J'ai prévu quand même quelque chose comme 110 photos, mais du coup j'ai commandé comment on appelle ça, un pêle-mêle pour mettre à la dernière page l'opposé de la couverture, la troisième de couverture. Je mettrai un pêle-mêle avec la cathédrale et une église de Angers parce que c'était des endroits très beaux. J'ai fait pas mal de photos et du coup j'avais trop de photos et donc j'ai trouvé ça comme solution pour ne pas avoir trop de photos à mettre. J'ai fait un pêle-mêle que je mettrai sur la troisième de couverture. Hop. Voilà, donc ça c'est l'avant. Hop, alors donc à chaque fois, je mets des papiers comme dans tous mes albums. Alors souvent, c'est des bandes, mais pas que. Voilà, et ça, c'était la vue depuis la terrasse du château de Saumur. Alors, à vrai dire, je n'ai fait que l'extérieur parce que j'ai suivi les indications et les commentaires que j'avais vus. Le château de Saumur, et quand je l'avais fait, je l'avais pas fait justement. Quand j'étais allée en bord de Loire avec mes parents il y a très longtemps, mon père avait dit, on visite pas le château de Saumur, il n'a pas d'intérêt, et a priori, alors c'est un musée, mais nous on aime mieux les choses plus historiques, on va dire. C'est un musée de céramique et puis de, je sais plus quoi. Voilà. Vous voyez, bon là je les ai mis l'une à côté de l'autre, c'était pas obligatoire, hein. Et donc, si j'ai envie, je pourrais toujours mettre un petit tampon, voilà. Sur la vue, par exemple. Une magnifique vue. Et hop, on glisse dans la pochette. Donc là, franchement, c'est hyper simple. Alors là, les formats, par contre, c'est 15-2, évidemment. Parce que c'est vraiment le... Hop, sur... 21. Donc, si vous avez une feuille 30,5 sur 30,5, c'est aussi très pratique. Oui, je vous avais dit les formats, j'ai oublié de vous dire ça. Je vous ai dit le format de l'album entier, mais les pages, elles sont en 15,5 sur 21. 4, attendez.
18 sur 21, si je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, la deuxième, c'est encore une pochette. Et c'est une pochette grand demi-demi. Donc, j'ai fait un côté, vous voyez, en mettant du papier cartonné, en matant, bon là en l'occurrence c'est une carte postale, hein, parce que cette vue-là, forcément je ne l'ai pas prise, ou en matant mes photos. Alors quand c'est une photo entière, je la divise en deux, et je fais un matage partiel, parce que la photo, vous voyez, j'essaie qu'elle soit le plus proche possible de l'autre côté. Là c'est pareil, et c'est pour ça que je vais le faire avec vous. Donc vous allez voir ce que j'ai prévu. Hop, ça c'est encore une petite carte comme je vous ai montré. Donc comme d'habitude, j'ai découpé avec mon cutter pour la petite carte pliée. Et j'ai décidé de mettre une photo plus grande que le rectangle. Vous voyez, qui va venir se mettre à peu près à 2 mm autour de mon motif timbre. En diagonale, puisque c'est prévu comme ça sur la carte et que ça ne me pose pas du tout de problème. Donc, c'est juste pour vous montrer des tas d'idées, en plus de mes cartes, vous voyez, des petites choses particulières. Après, je pense que les pochettes, je les ai toutes faites, hein. Mais, hop, alors je me glisse d'abord dans ma petite fente. Ah, je vais refaire la même bêtise que tout à l'heure, en mettant de la colle. Alors, attendez. Je vais m'installer sur ma feuille. Voilà, on va y arriver. Et tout prévu sauf la colle. Voilà. Ou alors il n'aurait pas fallu mettre de colle, mais évidemment, ça j'y ai pensé après. Voilà, alors là c'est pas très bien centré. C'est mieux. Et en alignement, je pense que je suis pas mal. Alors là, ouf, je rajoute un petit point de colle quand même, mais bon, franchement dans la pochette ça va pas être autant à l'extérieur. La couverture, ça risque d'être manipulé quand même, donc il y a plus de risques que ça soit pas bien fait. Alors là, exceptionnellement, d'habitude je ne le fais pas, mais là comme j'ai mis de la colle ici, je vais coller. Vous voyez, il n'aurait pas fallu que je mette de la colle dans la partie que j'insère dans la fente. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines. Et du coup, là, je colle. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Et je colle sur la partie. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de traces de colle dans mon album. Alors, ensuite, les petites cartes. Donc, alors, les grandes, elles font 10,2 sur 15. Et les petites, elles font 10,2 sur 7,6. 15,2 normalement. Oui, c'est ça, 7,6. Alors là, c'est juste pour vous montrer. Donc, j'avais fait le verso, je vous l'avais montré, vous voyez. Hop. Et là, j'ai un petit papier. Donc, on retrouve le même problème. Enfin, le même problème, c'est pas vraiment un problème. On retrouve la même chose que précédemment. Donc là, alors attention, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je mette de colle là. Hop. Donc là, je vais faire l'inverse. Voilà. Oh, où est la valise? Voilà. Hop. Et je me mets ici. Alors, si vous allez faire cet album ou pas, mais vous avez acheté ces papiers-là, que vous ne les avez pas encore travaillés, si vous aimez le rose, maintenant on peut avoir le bavarois de framboise, donc vous pouvez tout à fait... Alors, est-ce que je l'ai collé celle-ci? Oui. Alors, hop, c'est pour vous montrer. Vous mettez vos deux petits morceaux côte à côte. Vous vérifiez quand même que ce que j'ai préparé est bon. Oui. Et hop, vous mettez de la colle. À chaque fois, je suis en dehors du cadre pour mettre la colle. Bon, mettre la colle, hein, je fais un rectangle autour. Et vous allez glisser petit 1 sous la valise, mais surtout, hop, vous mettre en face à face. Hop, voilà. Bien en face à face pour que il n'y ait pas une photo qui soit au-dessus de l'autre. Vous voyez, là on a un pont et on a la continuité de l'horizon. Ça serait quand même dommage que ça ne soit pas en face à face.
Voilà, donc ça, c'est les petites particularités, on va dire. Je ne suis pas sûre d'avoir d'autres fiches à vous montrer comme ça. Donc, et ensuite, eh bien, on les glisse dans les pochettes. Donc là, moi, j'ai pas fait de journaling, parce que je le ferai. D'abord, pour l'instant, je suis juste allée passer quelques jours. Hein, c'est pas un grand voyage. Donc, je sais pas. Soit je crois que je ferai mes étiquettes informatiquement, je sais pas encore. Voilà. Tac. Et là, eh ben, je sais pas où je vais mettre mon étiquette saumure. Alors, j'ai fait mon étiquette saumure. Je l'ai découpée avec les poinçons étiquette emportée. Et là, j'ai mis mon fameux fil de... Comment ? Parce que là, j'ai mis Saumur Val-de-Loire. Là, ça sera comme ça. Ah bah, au moins que je mette là. Oui. Alors, là, j'ai mis des mousses 3D. Alors, la mousse 3D, c'était pour la mettre par-dessus la pochette. Soit vous le mettez avec de la colle dans la pochette, soit vous le mettez par-dessus la pochette. Voilà. Alors ensuite, je me suis amusée, mais là, vous avez toutes les explications dans le tuto. Vous faites des pages. Alors, vous voyez, tous les numéros sont marqués. Hein. Je ne l'ai pas noté, mais voilà. Et donc là, c'est une page de 21, 29, 7. J'ai fait un pli à 2, j'ai fait un pli à 18. Et j'ai ajouté une chute de papier blanc pour que ça ne gêne pas la pliure. Voilà. Et puis, alors, petite trace de colle. Hop, voilà. Là, j'ai fait des décos. Et puis là, c'est mon sereau. Voilà, mon sereau des deux côtés. Décidément, on a des traces de colle partout. Donc là, hop, on ferme. Là, c'était... Ah oui, alors là, c'est... Voilà, parce que j'ai une petite particularité. Voilà, ce que j'ai pas fait, c'est pour vous expliquer des choses. Donc là, je vous ai déjà expliqué des choses, mais je n'ai pas tout expliqué. Hop, je ressors. Ce qui n'est pas monté, c'est que c'est pas fini, entre guillemets. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis 2 photos, donc j'ai diminué pour mater. Là, c'est le château de Montsoreau, mais surtout sur mes petites fiches, j'ai pris avec des petites chutes, j'ai fait des petites décorations. Donc, je fais mes décorations avant. Il y a des décorations de temps en temps, mais c'est pas systématique. Et après, j'ai plus qu'à rajouter les photos. Hein. Donc, c'est vraiment... je vous dis, alors ça, même avec les enfants, ça peut leur faire... si vous avez des enfants ou si vous avez des petits-enfants en vacances, ça peut leur faire un super souvenir de vacances. Parce que malheureusement, des fois, il ne fait pas toujours beau. Enfin, moi, je suis au Havre. Hein. Donc, pendant toutes les vacances, il ne fait pas toujours beau. Donc, pour les occuper des jours un peu plus gris, un peu plus frais, un petit peu plus... Voilà. Vous, un peu moins bien pour aller dehors. Ou... Là, je vous dis, le truc, c'est de bien... Voilà. Bien se mettre sur sa grille, mais bien se mettre en face à face. Pour garder le château intact. Bon, mes valises, elles m'embêtent. Hein, donc, je vais les mettre à côté pour l'instant. Je vais vous montrer, bien évidemment. Hein. Je vous montre tout. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, on réinsère. Voilà. Et vraiment, ça peut être des occupations pour les enfants. Parce qu'après, ils peuvent très bien faire un dessin que vous intégrez dans l'album, etc., etc., où vous allez vous promener, vous prenez soit des photos, soit un prospectus d'un endroit où vous allez vous promener avec les enfants, et puis on peut faire des pages avec aussi, enfin, etc., il y a plein de choses. Moi, j'ai une amie qui va se reconnaître en voyant la vidéo, qui réalise ça, et avec les informations de l'Office de tourisme. Donc là, je suis allée dans un endroit très très sympa, un restaurant troglodyte. Donc j'ai gardé le papier parce que ça explique tout. Et donc c'était bien. Voilà, c'est des pages lambda, on va dire. Là, c'est en G. Donc à part que j'ai pas mis mon étiquette, on a tout. Donc là, je vais la mettre à l'extérieur. Tout à l'heure, j'avais mis à l'intérieur de la pochette. Là, je la mets à l'extérieur. Alors, vous ne verrez pas toutes les photos parce que je me suis trompée dans ma commande de photos. Et du coup, je n'ai commandé que quelque chose comme 55 photos. Grosso modo, la moitié des photos dont j'avais besoin. Non, un peu plus. Donc j'ai été obligée de m'arrêter.
Donc là, c'est les infos, voilà. Là, j'ai mis les photos et je crois qu'après, j'ai arrêté. C'est pas que j'ai plus les photos, mais j'ai pas toutes les photos. Donc, ah, mince, je devais faire ça, mais j'ai oublié de le faire. Bon, je vais vous expliquer quand même. Donc, on arrive, alors, c'est pas forcément la première carte. Donc, je vous ai dit, il y a 5 cartes expliquées, la 6e. Alors, c'est vraiment une carte pliée en deux, donc il n'y a rien à expliquer. Alors, celle-ci, c'est pas la 1. Mais la 1, c'est celle que vous retrouvez en vidéo YouTube 2025 M14, mais que vous allez voir après, mais que j'ai décidé de mettre à la page une page 10. Et celle-ci, je vais la mettre à la page 7. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est ce que j'appelle la carte cachée. Il faut bien leur donner des noms. Hein. À force de faire des trucs, il faut toujours avoir un nouveau nom. Alors, j'ai appelé carte cachée, vous allez comprendre. Alors, pour la carte cachée, voilà le prototype, il vous faut un papier de 10,5 sur 27. Donc jusque-là, pas trop compliqué. Dans les 27, vous allez faire des plis à 9 et 22,5. Voilà ce que ça donne. Et vous allez rajouter un DSP de 10,5 sur 15 que vous aurez plié à 12,9 et que vous allez coller là pour que ça ne gêne pas là. Voilà. Et vous avez votre carte cachée. Alors, la carte cachée, on la met là. Voilà ma version de la carte cachée. Donc, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, sauf que j'ai rajouté une petite chute, une petite languette. Petite languette, hop, là, j'ai mis un DSP. Tout est expliqué dans le tuto. Hein. Là, un autre. Mais dans cet autre, vous voyez, je n'ai collé que le pourtour en laissant libre cette partie-là pour glisser ma languette. Là, j'ai encore une petite étiquette emportée avec une ficelle. Alors, à l'époque, je n'avais pas reçu les ficelles à rôti quand j'ai préparé. C'est-à-dire que je n'avais pas commencé par commander les ficelles à rôti en voyage. Et puis, j'ai regretté. Donc, là, j'avais mis une ficelle normale et un petit élément de décoration. Donc, voilà. Et là, je vous montre voilà. Donc là, j'ai mis un papier comme ça qui est joli recto verso. Là, je voulais pas que ça se voit, donc j'ai mis une autre chute. Et là, je vais mettre mes photos du château d'Angers. Alors là, j'ai décidé de ne rien mettre. Peut-être que je mettrai un petit bout de DSP ou un petit journaling, je ne sais pas encore. Donc là, hop, évidemment, j'ai dimensionné ma photo où il y avait beaucoup de goudron, donc c'était pas du tout gênant. Là, c'est une partie des jardins qui sont très très jolis. Alors, la ville d'Angers est connue pour aussi... Ah, c'est une très belle ville. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai été très très agréablement surprise par cette ville. Hein. Je pense que j'y retournerai parce que c'est vraiment très joli et très agréable. Voilà. Et là, on est toujours dans le château et les tours. Donc, il y en a une que je vais mettre en haut, une que je vais mettre en bas. Peut-être faire l'inverse, on va regarder. Ce que j'ai fait, là je l'avais mis en haut, donc là je vais la mettre en bas. Hop. Alors là il n'y a pas d'effet pop-up, mais c'est un format un petit peu différent d'habitude. Et puis cette petite languette de papier à l'intérieur, et ben ça permet de rajouter 2 photos. Après on peut rajouter je ne vais pas la mettre si en haut que ça parce que je l'ai posée un peu tôt et j'ai mis de la colle partout. Alors, je vois si je suis droite, j'ai l'impression. Et là, ça a un petit peu dépassé parce que j'ai dû mettre trop de colle. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Là, pour la fermeture, bon, il n'y a pas d'épaisseur, mais bon, voilà. Et du coup, je la mets à la page 7. Vous voyez, j'avais mis carte 2. Hop, je vais la mettre comme ça parce que j'en mettrai une en dessous. Mais les photos, après, je les ai conservées. Parce que j'attends d'avoir tout, parce que comme il m'en manque, et que c'est pas dans l'ordre, je pense que quand j'ai fait mon transfert, la commande photo, je la fais à partir de mon ordinateur. Quand j'ai transféré les photos, je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu quelque chose qui a dû arrêter, et tout n'a pas été transféré. Heureusement, je n'avais pas effacé et réinitialisé la carte mémoire. Donc, j'ai pu récupérer, en préparant l'album, je me suis aperçue de ça, je n'avais pas vu avant, hein. Voilà, donc là, c'est un peu le même principe que la verte que je vous ai montré. Après, je rajoute des DSP un peu partout, c'est mon truc. Et là, c'est la carte porte. Alors, la carte porte, eh bien, ça, je le mets de côté. Alors, la carte porte, là, c'est
plus que simple. Vous prenez une carte format standard. Alors, en hauteur, j'ai mis 14,5. Vous faites un pli à 10,5 et vous découpez partiellement. Et ça, vous l'avez déjà vu dans le mini-album Wildflower Birthday. Non, pas du tout. C'était dans Il était une fois encadré. Voilà. Et vous mettez votre plaque supérieure partielle pour faire une découpe partielle de la porte. Après, avec les étiquettes emportées, ben forcément, j'ai mis la clé et la serrure. C'est le cadenas dans lequel j'ai enlevé l'anse. Là, j'ai mis un DSP. Et là, je mettrai la photo du roi René qui est commandée. Et là, je vais mettre cette partie-là que je vais découper avec une fenêtre sur le ciel et que j'ai oublié de faire. Donc ça ira là. Alors, je continue. Je vais le remettre à sa place. Ça va être plus simple. Voilà, bon, les explications du château d'Angers. Alors là, eh ben, j'ai fait différemment. C'est-à-dire que je pars toujours de ma feuille de 21, 29, 7, mais j'ai fait mes 18, enfin mes 16 et 18 au début. Et le rabat des 18, il me reste 11, 7, il est ici. Donc j'ai refait un pli à 2 et j'ai fait une pochette. Donc j'ai d'abord perforé avec ma perfo chouchou pointe d'amour, voyez. Et ensuite, j'ai collé, non, j'ai mis du DSP d'abord, j'ai collé en haut et en bas. Après, j'ai joué avec les DSP ici et là. Vous voyez, j'ai joué avec un léger contraste. Voilà, donc ça, c'est une pochette, mais différente de celle que j'ai fait jusqu'à présent. Et Dieu sait que je fais des pochettes. Et là, c'est ma carte que j'ai appelée Zigzag. C'est la carte numéro 4. Alors, vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors, là, nous avons du... Quelle taille ça fait, ça? 13, toujours. 13 sur 13, c'est mon format. Hein. Donc là, nous avons 13 sur 26. Ensuite, nous avons un petit morceau de semis de trèfle que j'ai plié pour faire le montage. Et là, nous avons certainement 13 sur 21 avec des petits ajouts. Vous voyez, donc après, j'ajoute éventuellement du DSP. Et là, j'ai prolongé avec du semis de trèfle et surtout avec ce petit DSP. Parce que quand la carte va être faite, et avec les photos, ça sera comme ça. Voilà. Donc on voit bien, on a de quoi la sortir facilement. Et ensuite, bah, évidemment, je mettrai mes photos. Donc vous voyez, j'ai mis des petites flèches pour bien me rappeler du sens parce que elle se met comme ceci. Voilà. Donc dans le tuto, vous avez toutes les cotes. Il n'y a pas des schémas parce que c'est que des plis. Hein. Donc là, des papiers glissés dans les pochettes. Alors là, hop, 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 page 10. Page 10, page 10. C'est ce que j'ai appelé le mini-album vertical. Donc, on joue encore avec les DSP, semis de trèfle et blanc. Hein, parce que là, j'ai pris que 2 couleurs. Des fois, je mets 3, là, c'est 2. Donc, le semis de trèfle, il fait 14 sur 29, 3. Le blanc, il fait 14 sur 21. Et le DSP, il fait 12,5 sur 14. Et le premier, donc le semis de trèfle. Alors, attendez, il faut que je trouve. Où est l'explication? Le voilà. Dans le papier semis de trèfle, vous allez plier à 11,5 dans les 29,3. Ensuite, vous prenez le papier blanc et vous allez plier à 15,5 et 16,5 dans les 21. C'est la bande de 1 cm qui va venir se coller en haut du pli semis de trèfle. Vous voyez? C'est extrêmement simple. Et ensuite, là, vous allez juste encoller cette partie-là. C'est extrêmement simple. Voilà. Et vous allez venir poser votre DSP dessus. Je suis sur l'album, c'est moins pratique que d'être à plat. Mais bon, hop. Et le but, vous voyez, c'est que ça fasse un dégradé régulier. Un petit peu maniaque. Voilà. Et là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Et à la rigueur, on peut en mettre, si on peut la diminuer,
on peut en mettre une aussi sur la pochette. Donc on peut mettre l'album comme ceci, ou l'album glissé en entier. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, hein. C'est comme on veut, avec le scrap, on fait comme on veut. Donc là, on est à la page 10. À la page 10, au dos, c'est la fameuse carte que j'appelle numéro 1, tag et tirette associée, et donc c'est la vidéo 2025 M14 avec tutoriel. Donc vous voyez, là, vous avez une des cartes que je vous ai montré au début. Là, c'est des DSP, là, c'est un morceau de DSP, et la deuxième carte, elle est là, voilà. Vous voyez, avec la flèche. Alors, on ne la voit pas beaucoup, mais on la voit quand même. Donc, c'est deux tags associés avec « Chercher de nouveaux paysages avec de nouveaux yeux, au pays des vacances, moment inoubliable, visite, photo ». Donc là, je ne vais pas mettre de photos sur les tags. Par contre, je mettrai des photos à l'intérieur, et ça, je le collerai. Mais ça, pour coller, j'attends le dernier moment. Là, on reprend un peu le même principe pour la page 11 en semis de trèfle avec un ajout de blanc. Là, des pochettes. Là, encore une. Alors, celle-là, elle est plus grande. Bon, ben, on la montre tout de suite. Là, j'ai fait une à 4 complète. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Hop, je sors. Une à 4 complète. Un ajout de semis de trèfle et un autre morceau de blanc pour faire un triptyque, on va dire. Un grand triptyque. Et sur ce triptyque, je viendrai coller cette carte. Cette carte, c'est la carte numéro 5 que vous avez vue en vidéo il y a 15 jours, le mercredi. Toujours avec ma petite fente ici pour glisser une photo. Et là, je mettrai 2 photos verticales et 2 photos horizontales coupées en 2. Voilà. Et ça ira. Hop, ça se referme, évidemment. Évidemment, il faut que j'y arrive, mais ça se referme très bien. Hop. Et ça viendra ici. Et au dos, alors c'est la seule qui n'est pas expliquée, mais je vous dis, c'est une feuille pliée en 2. J'avais faite comme ça, sans savoir où j'allais la mettre. Avec donc les 2 étiquettes que je vous ai dit, des étiquettes à emporter et les suppléments. Une étiquette que j'ai dû couper dans le DSP, puis les voyages. Et on verra, mais je pense que je la mettrai ici. Et là, j'ai une dernière pochette avec, donc, je vous dis, avec des chutes, comme ça, je fais des petites décos de temps en temps, parce que mes photos, elles vont, si c'est une photo entière, ben, on ne verra pas. Mais si c'est une photo que je coupe en 2, ben, on verra un petit bout du DSP à droite ou à gauche. Voilà. Donc, je vérifie. Ah, hop, il reste les valises, parce que les valises, figurez-vous que j'avais complètement oublié de vous le noter. C'est pour ça que c'est écrit à la main. Mais je vérifie. Donc, la table de double tirette, vous avez vu. La carte cachée, vous avez vu. La porte, vous avez vu. Le zigzag, vous avez vu. Le mini à vertical, vous avez vu. La carte pop-up, vous avez vu. Tout va bien. J'ai rien oublié, sauf les valises. Donc, je ferme. Hop, mon album, qui n'est pas fini, hein, mais voilà. Hop, puisqu'il me faut les photos. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, sur le côté. Et je vous explique. Donc, ça, je peux jeter. Alors, donc, mes valises, bah, j'ai fait la même chose que j'ai fait avec celle-ci. Voilà. Il y en a une que j'ai mis, où j'ai mis des DSP, toujours mes petits tampons, hein, et puis des petites étiquettes découpées dans le papier, et une autre où j'ai mis un DSP simple, j'ai découpé des éléments du papier, et encore souvenir de voyage avec mon cadenas et ma clé. Bon, pour les valises, bon, maintenant c'est plus tout à fait comme ça qu'on fait, mais bon, c'est rigolo, je trouve. Alors, ça c'est la 1. Alors, pourquoi elle s'appelle 1? C'est parce que dans les explications, voilà, il y en a une qui est avec du DSP, l'autre avec du papier cartonné. Alors, au départ, j'avais mis du papier, j'avais décoré, mais en fin de compte, je ne vais pas m'en servir. Donc, si on l'offre, la valise, avec des petites sucreries, on peut la mettre dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, je n'avais pas encore prévu à l'époque que j'allais l'insérer dans un album. J'avais même décoré le verso. Alors, on a dit qu'on est dans la 1. Hop. Pour la valise 1, j'ai pris du papier blanc et du semis de trèfle. La largeur, c'est 9. Et alors, j'ai pris d'abord du blanc. J'ai pris 16,5 en blanc. Ensuite, j'ai pris 11 semis de trèfle. Et ensuite, j'ai rajouté 29,7 de blanc. Et je les ai associés. Et pour que vous voyez, alors là, vous voyez les photos. Mais là, vous voyez les montages. C'est-à-dire que vous voyez, là, le blanc, il superpose le vert.
Là, le vert superpose le blanc. Là, c'est juste pour de la déco. Voilà. Donc, du coup, et toujours travailler dans le même sens. C'est-à-dire parce que ça va être collé, vous voyez. Donc là, on a tout ce que vous avez vu. Et là, on n'a pas tout. Parce que pour vous montrer les montages, hop, je n'ai pas tout collé. Donc, celle-ci, hop, comme c'est un montage, il faut que quand c'est une photo entière, il faut que ça soit... attendez, je vous montre, vous voyez, il faut que ça soit en continuité. Donc ça ira là. Et ça, qui est une photo toute seule, elle viendra ici. Voilà. Donc à chaque fois, je vous montre, je vous dis les particularités. Et dans ce cas-là, évidemment, on mate sur 3 côtés. Quand on a une photo ou un document qui continue, on va mater sur 3 côtés, comme ceci. Et surtout, on ne met pas les documents, parce que là c'est un document, les documents ou ou la photo sur le pli parce que vous allez abîmer. Donc vous fendez en deux, entre guillemets, et vous mettez, alors là, vous allez avoir mes cheveux, mais il faut que je vois, hop, des 2 côtés du pli. Voilà, comme ceci. Et là, à chaque fois je sors du cadre pour mettre la colle, mais parce que je me mets plus près de moi, mais ça n'a pas tellement d'importance, mais pas que je veux vous empêcher de voir, hein. C'est que je fais par habitude, je le mets près de moi, quoi. Alors, je mets bien mes lunettes. Oui, là, je suis pas mal. Voilà. Donc, celui-là est fait. Et celui-là, il est fait en papier cartonné pour tous les zigzags. On va voir. Le suivant ne sera pas comme ça, évidemment. Ça c'est pas drôle. Donc, celui-là, vous voyez, il y a ça sera collé comme ça. Donc là, on met... Ça y est, je commence à avoir chaud, moi. Je pense que ça réchauffe. Ce matin, il faisait un petit peu frais. Donc, une fois qu'on a tout fait, elle n'est pas collée avant d'avoir mis vos photos, hein, parce que ça sera galère. Vous voyez, j'aurais pu en mettre double ou triple. Hein, parce que la valise n'est pas pleine du tout. Hop, j'enlève le gilet. J'ai trop chaud. Peut-être enlever l'écharpe aussi. Hop, allez. Voilà. Donc ça, en voilà un de fait. Donc celui-là, il ira en bas. Je collerai à la fin. Hein. Mais voilà. Et l'autre, alors là, j'ai fait le même principe, mais pas les mêmes, enfin les mêmes mesures, forcément, les mêmes mesures à la fin. Mais là, j'ai mis un DSP et un papier cartonné. Donc, j'ai fait plus simple, entre guillemets. Peut-être que celui-là, j'ai fait avec des chutes. Je ne m'en rappelle pas. Là, par contre, je ne sais pas. Parce que déjà, j'avais oublié de le mettre dans le tuto. Donc là, j'ai mis 9 sur 28. Donc, forcément... Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais les mesures, c'est 7 sur 9. L'intérieur de la valise. Donc, c'est des plis à 7. Donc, 7, 14, 21 dans les 28. Et l'autre, hop, il fait 30 et demi. 9 sur 30 et demi. Donc, 7, 14, 21, 28 et les 2,5, ils sont là pour le collage. Voilà. Donc, on va dire le recto, j'ai fait mes montages de maison et de château. Et surtout, on continue dans le même sens. Le plus difficile, ça va être de coller les photos, on va dire. Hein. Là, c'est le document, mais c'était quand même le château des châteaux. Voilà. Et là, c'était juste parce que comme c'était l'endroit du collage, à chaque fois, je n'ai pas mis mes photos pour que vous voyez bien avant de terminer en mettant ma photo. Et c'est vrai que j'aurais pu faire énormément de photos. Hein. Là, je pense que je pouvais mettre les deux zigzags, on va dire, dans une même valise, voire plus encore. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je fais toujours comme je l'entends, entre guillemets. Voilà. Et donc là, collage dans le fond. Donc, je vérifie toujours mes sens. Hop, je me mets, hop, au fond, bien mis. Alors, j'ai pas mis de petites tirettes, mais comme l'album, il va être comme ça, vous voyez, ça va être très facile de faire ça, de le ranger et de le mettre dedans. Donc, celui-là, c'est la valise 2, mais elle va au-dessus de la valise 1. Hop. Alors, aujourd'hui, comme l'album n'est pas fini, je ne colle pas les valises. Moi, les éléments comme ça de décoration,
je les mets toujours à la fin. Donc, voilà l'album. Je ne l'ai pas mis non plus comme ça, j'ai dit. Donc ça, je ne l'ai pas mis, mais je le mettrai sur une page. Hein. Je ne sais pas encore, mais... bon, pas là, mais vous voyez, je pourrais très bien le mettre là. Mais bon, là, non. Mais je ne sais pas où je vais la mettre, mais je vais la mettre. Les petits oiseaux, peut-être je les mettrai, je ne sais pas. Les ficelles à rôti, ça va dépendre si je remets des étiquettes. Et je remettrai des ornements. Mais c'est pareil, je vais attendre. Alors, soit je les mettrai sur ces pages-là, soit je les mettrai à l'extérieur, peut-être, si je veux donner, je sais pas, sur les photos d'Angers, il y a pas mal de choses à voir, donc je mettrai peut-être des petites flèches pour montrer des éléments en particulier, par exemple, un musée, mais le musée, il n'est pas là sur la photo, donc je ne peux pas vous le montrer. Bon, voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. Écoutez, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, si cet album vous plaît ou pas. Alors, je vais avoir du mal à tout mettre. Est-ce que je voudrais le laisser ouvert pour que vous voyez avec les petites valises? Alors, ça, c'est les chutes. Donc, je garde tout au départ. Ça, qu'est-ce que j'avais mis? Ah ben, le DSP, bon, moi, le DSP, je le mets pas. Hein. Ce soir, on va pas s'en sortir. Non, c'est bon, c'est pas trop mal. Le tuto, ben, évidemment. Alors, les références des tutoriels, c'est très simple. C'est comme les cartes. C'est la même référence que la vidéo. 2025 M20. Classeur en voyage et sa valise. Voilà. Surtout, si ça vous plaît, dépêchez-vous. Surtout si vous voulez les papiers, les DSP, en voyage, les ornements, etc. Dépêchez-vous. J'espère qu'ils y sont toujours. Et si vous voulez me choisir comme démo, ça serait avec un grand plaisir parce que même pour un album comme ça qui est assez simple, eh bien, il y a quand même beaucoup de travail pour réaliser les tutoriels, etc. Donc, les commandes sont un peu une récompense, on va dire, au travail réalisé. Voilà. Ben, écoutez, j'attends vos commentaires. Place aux photos. Alors, c'est un album, donc la vidéo est plus longue. J'ai choisi de ne mettre que quelques photos. Toutes les photos seront visibles sur le blog et sur Facebook un jour après. Bien sûr, cet album peut être fait avec tous les DSP et dans toutes les couleurs que vous souhaitez. Ça, c'est une question de choix et de goût. Rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!